La fréquence interdite. Dans une paisible ville de campagne, entourée de montagnes et de forêts denses, se trouve un hôtel à l'architecture gothique qui garde un terrible secret. Pendant des décennies, l'hôtel a été le théâtre d'événements inexplicables et meurtriers, tous concentrés dans une seule pièce, la tristement célèbre chambre 313. Les clients qui osent passer la nuit dans cette pièce finissent par mourir de manière horrible et apparemment sans cause naturelle. Les rapports parlent d'hallucinations, de suicides mystérieux, de crises cardiaques et, dans certains cas, de corps disparaissent tout simplement, ne laissant derrière eux qu'une pièce vide, comme s'ils n'avaient jamais existé. L'hôtel tente d'effacer l'histoire de son passé tragique en évitant toute publicité négative, mais les événements de la chambre 313 deviennent un mystère dont toute la ville murmure. Personne ne sait avec certitude ce qui se passe à l'intérieur de la pièce après minuit, mais une chose est sûre, ceux qui osent entrer ne repartent jamais par le même chemin. Désespéré de réponses et attiré par la renommée que pourrait lui apporter une telle découverte, David Clarke, enquêteur paranormal réputé, décide de relever le défi. Sceptique de nature, il estime que tous les décès peuvent s'expliquer par des phénomènes naturels ou psychologiques et que le véritable mystère réside dans les sombres secrets des hôteliers. David arrive à l'hôtel par une nuit froide et pluvieuse, avec une équipe restreinte pour documenter son enquête. Il entre dans la salle 313 avec des équipements modernes, des caméras infrarouges, des enregistreurs audio et des appareils de détection des champs électromagnétiques. Pendant les premières heures, tout semble normal, jusqu'à ce qu'un son étrange commence à émaner des murs, une fréquence aiguë et irrégulière, presque imperceptible à l'oreille humaine, mais qui provoque un inconfort profond et croissant. Au fur et à mesure que la nuit avance, David commence à ressentir les effets de cette fréquence. Des étourdissements, des hallucinations et un sentiment d'effroi grandissant. Il a des visions d'anciens clients de l'hôtel, morts, criant à l'aide, piégés dans une sorte de vide entre le monde des vivants et celui des morts. Il essaie de quitter la pièce, mais les portes sont verrouillées et les fenêtres ne bougent pas. La terreur s'intensifie lorsqu'il découvre que la fréquence n'est pas un simple bruit. C'est un appel, un portail qui relie la salle 313 à une autre dimension, où réside quelque chose d'ancien et de maléfique. Au fil des heures, David commence à perdre la raison, incapable de distinguer le réel de l'imaginaire. Il se rend compte qu'il n'est pas seul, l'entité derrière la fréquence est avec lui, l'observant, attendant le bon moment pour agir. La salle 313 n'est pas seulement un lieu hanté, mais un piège créé pour capturer les âmes, nourrissant la créature de la peur et de la folie de ses victimes. Le seul espoir de David est de découvrir la source de cette fréquence et comment la faire taire avant qu'elle ne le consume complètement. Mais plus il se rapproche de la vérité, plus il réalise qu'il est peut-être déjà trop tard. La fréquentation augmente et David n'est pas le seul à être attiré. Thème central, la confrontation entre le scepticisme rationnel et la terreur surnaturelle, explorant comment l'esprit humain peut être manipulé par des forces dépassant notre compréhension. L'histoire aborde l'idée d'un lieu qui transcende la réalité ordinaire, où l'inconnu devient mortel. Ton est style, l'histoire a un ton sombre et claustrophobe, avec un récit qui mêle suspense psychologique et éléments d'horreur surnaturelle. Les descriptions détaillées d'événements paranormaux, combinées à la détérioration mentale du protagoniste, créent une atmosphère de tension constante et de peur croissante. C'est par une nuit désolée, alors que le crépuscule tombait sur un ton profond et sombre, que David Clarke, homme au tempérament grave et contemplatif, reçut une missive dont les paroles, comme un lampoison, s'insinuaient dans le tissu complexe de son esprit. La lettre, écrite d'une écriture tremblante et inégale, contenait une invitation enveloppée de mystère et de peur, l'invitant à enquêter sur la tristement célèbre chambre 313 de l'hôtel Blackwood. Cet hôtel, un bâtiment ancien qui semblait avoir absorbé toutes les ombres et tous les secrets de la terre elle-même, était connu non pas pour son opulence mais pour sa terrible réputation. Tous les invités qui avaient osé franchir le seuil de la chambre 313 avaient connu une fin aussi grotesque qu'inexplicable. David, qui avait parcouru le chemin infâme des mystères paranormaux pendant de nombreuses années, a senti le poids du destin entre ses mains lorsqu'il a accepté le défi. Sa vie, marquée par des enquêtes sur les ombres du surnaturel, l'avait préparé à affronter des horreurs dépassant l'entendement des mortels. Et pourtant, alors que la calèche l'emmenait sur les routes désolées vers l'hôtel Blackwood, un sombre pressentiment s'enracinait dans sa poitrine, comme un serpent froid et implacable. Dès l'arrivée à l'hôtel,
Une aura de malaise presque tangible entourait le bâtiment, comme si les pierres elles-mêmes chuchotaient des histoires d'horreur aux oreilles de ceux qui osaient s'approcher. L'hôtel, une structure gothique décrépite, semblait suspendu dans le temps, ses murs noircis et ses fenêtres comme des orbes vides observant le monde avec une indifférence mortelle. David entra dans le hall, où le réceptionniste, un homme à l'air cadavérique et aux yeux enfoncés, lui tendit la clé de la chambre 313 avec des mains visiblement tremblantes. Le réceptionniste, une âme qui semblait avoir vu plus qu'il n'aurait dû, a prévenu David d'une voix qui n'était guère plus qu'un murmure. « Cette pièce n'est pas comme les autres. Aucun homme qui y est entré n'est venu, indemne, monsieur. C'est comme si le diable lui-même avait laissé sa marque. » Clé en main, David gravit les escaliers en colimaçon, chaque marche résonnant dans l'obscurité comme le son d'une cloche funéraire. Lorsqu'il atteignit enfin la porte de la chambre 313, il hésita, ressentant un froid inexplicable qui semblait émaner du bois massif. Il tourna la clé et la porte s'ouvrit en grinçant, révélant une petite pièce claustrophobe, éclairée uniquement par une faible lampe qui projetait des ombres grotesques sur les murs. Alors qu'il franchissait le seuil, un profond malaise envahit David, comme si l'air lui-même était saturé d'une malignité invisible. Cependant, ignorant les frissons qui lui parcouraient le dos, il commença à installer son équipement, caméra, capteurs, tous destinés à capturer toute trace d'activité paranormale. Mais aussitôt, un son imperceptible, un bourdonnement grave et aigu, commença à sortir des murs, envahissant ses oreilles et son esprit avec une intensité inquiétante. David, essayant de localiser la source du son, fut soudain envahi par une sensation de nausée, et une pensée sombre lui traversa l'esprit. Et si ce qu'il cherchait le cherchait réellement? David, le sommeil lui échappant comme s'il craignait le repos lui-même, fut tiré du repos par un bourdonnement persistant, un son qui semblait émaner des entrailles mêmes de la chambre 313. C'était un son qui ne devrait pas exister, quelque chose qui semblait né d'une distorsion de la réalité, une interférence dans l'harmonie naturelle du silence. Le son serpentait dans les coins de la pièce, envahissant ses pensées, comme une présence intrusive qui s'infiltre dans l'esprit endormi et le dérange d'un toucher froid et insistant. Il se leva, les yeux voilés d'inquiétude, et scruta la pièce à la recherche de la source du son. Son équipement, qui semblait autrefois si sûr, semblait désormais inutile face au mystère insondable qui se déroulait devant lui. David savait que ce bourdonnement n'était pas une manifestation courante. Ce n'était pas le craquement de vieilles planches ou le murmure du vent à travers les fenêtres. C'était quelque chose de plus, quelque chose qui semblait au-delà de l'entendement, quelque chose qui murmurait des secrets anciens et maléfiques dans les replis de la réalité. À mesure que le bourdonnement s'intensifiait, un malaise croissant envahit David. Sa tête palpitait, ses pensées devenaient confuses et il commençait à remarquer de subtiles distorsions autour de lui. Les murs semblaient légèrement ondulés, comme si le tissu même de la réalité était manipulé par des mains invisibles. La pièce, déjà petite et étouffante, semblait se refermer sur lui. Les ombres sur les murs devenaient plus denses et bougeaient avec une vie propre, créant des formes qui ressemblaient à des visages déformés et angoissants. David, luttant contre la nausée qui l'enveloppait comme une couverture glacée, se souvint des récits des victimes précédentes. Tous, sans exception, avaient évoqué un son similaire avant de succomber à l'horreur inexplicable qui les attendait. Ces souvenirs hantaient son esprit comme des spectres, apportant avec eux un sentiment de désespoir et de malheur imminent. Il savait qu'il marchait sur le même chemin que ses malheureux prédécesseurs, mais il ne pouvait pas reculer. Sa mission, son fardeau, était de découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. Alors que le bourdonnement persistait, David commença à voir plus que des ombres. Des silhouettes fugitives, des figures humaines, translucides et pâles comme la brume matinale, commencèrent à apparaître à la périphérie de sa vision. Ils étaient les victimes, du moins le croyait-il, éternellement piégés dans la chambre 313, condamnés à revivre leurs derniers instants dans un cycle infini de souffrances. Leurs expressions, de douleur et de désespoir, semblaient lui crier un avertissement silencieux, mais les mots, s'ils existaient, restaient inaudibles, étouffés par le bourdonnement qui ne cessait jamais. Dans ce moment de clarté douloureuse, David a compris que les acouphènes n'étaient plus qu'un simple son. C'était un signe, une sorte de précurseur de l'horreur à venir. C'était comme si la fréquence portait en elle un avertissement, une vibration qui appartenait à une autre réalité. Un écho d'un passé sombre et oublié qui résonnait désormais entre les murs de la chambre 313.
Il essaya de s'éloigner du son, de se déplacer comme aussi loin que possible dans cet espace limité, mais la porte, comme si elle sentait son intention, était inexplicablement verrouillée. David était piégé, comme les âmes qui habitaient autrefois cet espace maudit. Chaque battement de son cœur semblait coïncider avec le pouls du bourdonnement, et la terreur, jusque-là contrôlée par la logique et la raison, commençait à lui serrer la poitrine. La seule option qui lui restait était d'attendre l'aube, en espérant que la lumière du jour dissiperait les horreurs que la nuit semblait si prête à révéler. Mais à ce moment-là, alors que le son continuait d'envahir son esprit, il sut que l'obscurité de la chambre 313 commençait tout juste à montrer ses dents. David, entouré d'ombres qui se déplaçaient avec une subtile malveillance, ressentait l'obscurité de la chambre 313 comme une présence vivante, s'infiltrant dans tous les recoins de son esprit, rongeant sa raison. Le bourdonnement, devenu une mélodie dissonante et exaspérante, semblait pénétrer son âme, se répercutant au plus profond de ses pensées les plus sombres. Au milieu de cette cacophonie infernale, il tentait désespérément de se souvenir des détails de ses recherches, à la recherche du moindre indice pouvant expliquer l'origine de ce mal. Les vieilles notes, les journaux poussiéreux qu'il avait consultés avant son arrivée à l'hôtel, mentionnaient un incident oublié depuis longtemps, la mort tragique d'une femme, un sacrifice qui semblait être au centre de tout le mystère. Son nom, désormais presque perdu dans le temps, était murmuré dans les couloirs de l'hôtel Blackwood comme un secret maudit. Ils ont dit qu'elle avait été offerte dans un rituel impie, un acte de désespoir et de folie mené par un occultiste obsédé, quelqu'un qui croyait pouvoir ouvrir un portail au-delà du voile de la mort, vers un royaume d'ombre et d'horreur sans nom. David, maintenant l'esprit tourmenté par la présence incessante du bourdonnement, commença à ressentir une étrange connexion avec cette femme. C'était comme si, à travers les murs froids et indifférents de la pièce, il pouvait entendre les échos de ses cris, de ses supplications désespérées alors qu'elle était consumée par le rituel. Il ferma les yeux, essayant de chasser les images troublantes qui lui venaient à l'esprit, mais elles continuèrent à se projeter, l'une après l'autre, dans un défilé grotesque de souffrance et de douleur. Puis, dans l'obscurité, David sentit un changement dans l'air, un froid encore plus pénétrant qui l'enveloppa, comme si la mort elle-même était entrée dans la pièce pour le surveiller. Il ouvrit les yeux et aperçut, devant lui, une silhouette nébuleuse, surgissant de l'ombre comme un spectre surgit des profondeurs d'un cauchemar. La femme, ou ce qui restait d'elle, se tenait là, pâle et éthérée, avec des yeux vides qui semblaient refléter toute la douleur et le désespoir qu'elle avait endurés. Sa bouche, déformée en un cri silencieux, semblait essayer de lui dire quelque chose, mais les mots, s'ils existaient, étaient noyés dans le son incessant qui vibrait encore dans son esprit. David, pris entre horreur et fascination, ne pouvait détourner le regard de cette apparition. Il savait qu'il faisait face à un esprit tourmenté, une âme qui n'avait pas trouvé la paix et qui, d'une certaine manière, était liée au mal qui hantait la chambre 313. La femme, désormais plus claire, commença à se diriger vers lui, ses pas silencieux comme ceux d'un fantôme. David recula, sentant le poids écrasant de la mort dans chacun de ses mouvements. Mais à mesure que la silhouette s'approchait, il réalisa quelque chose d'encore plus terrible. Elle n'était pas seulement là pour le tourmenter, mais pour lui montrer le sort qui l'attendait. Un sentiment de désespoir envahit David lorsqu'il comprit le sens de cette visite spectrale. Le rituel qui avait été accompli dans la salle 313 il y a tant d'années n'était pas terminé. La femme avait été le sacrifice, mais quelque chose s'était mal passé, quelque chose qui empêchait le portail de s'ouvrir complètement. Maintenant, le quatrième exigeait un autre sacrifice, et David sentait que, d'une manière ou d'une autre, il avait été choisi pour accomplir cette destinée. La silhouette spectrale se tenait devant lui, ses yeux vides fixés sur les siens, et à ce moment le bourdonnement atteignit un crescendo insupportable, comme si l'enfer lui-même était sur le point d'exploser depuis l'intérieur des murs. David, le cœur battant à tout rompre, essaya de crier, mais sa voix fut avalée par le son infernal. Il était au bord d'un abîme, sur le point d'être consumé par le même mal qui avait coûté tant de vies avant lui. Et puis, soudain, la femme disparut, laissant David seul, haletant, au milieu d'une pièce qui ressemblait plus à un tombeau qu'à un espace habitable. La révélation était claire comme un éclair dans son esprit. La chambre 313 n'était pas seulement un lieu hanté, mais un piège mortel, un cycle d'horreur sans fin qui exigeait des sacrifices pour rester en vie. Et lui, David Clarke, était devenu la prochaine victime de ce cycle impitoyable.
L'aube avançait et la salle 313 semblait vibrer d'une vie propre, d'une présence maléfique qui se manifestait dans les ombres qui dansaient sur les murs et dans l'air lourd qui remplissait la pièce. David, maintenant submergé par un mélange de terreur et de fascination, réalisa que le temps passé dans cette pièce suivait une logique déformée, comme s'il était tiré de la réalité. La montre à son poignet indiquait l'heure de manière erratique, les aiguilles bougeaient avec une lenteur angoissante ou, parfois, sautaient frénétiquement, sans aucun lien avec le monde extérieur. Il savait qu'il ne pouvait pas rester là, attendant passivement le sort qui semblait inévitable. Le bourdonnement, ce foutu bruit, vibrait toujours dans ses oreilles, mais maintenant il y avait quelque chose de plus. Une voix, basse et chuchotée, commença à émerger des profondeurs du bourdonnement, s'entrelaçant avec lui comme une mélodie inquiétante. C'était une voix féminine, déformée et remplie de douleur, et David réalisa, avec un frisson de peur, que c'était la voix de la femme sacrifiée il y a tant d'années. La voix murmurait des mots décousus, des fragments d'une langue ancienne et oubliée, mais il y avait une insistance, une urgence qu'il ne pouvait ignorer. David ferma les yeux, essayant de se concentrer sur ce que disait la voix. Les murmures se transformèrent en phrases, et il entendit clairement « Le cycle doit être achevé. 100% pour ouvrir le portail. » Avec ces mots, la nature de l'horreur qui se déroulait devant lui devint claire. Le rituel accompli dans la salle 313 n'était pas terminé, et maintenant l'entité, cette force obscure qui se nourrissait de douleur et de désespoir, exigeait un nouveau sacrifice pour ouvrir le portail. Le sacrifice précédent avait été insuffisant, et l'entité, coincée entre les mondes, attendait avec impatience la conclusion. David, luttant contre sa terreur grandissante, commença à inspecter frénétiquement la pièce. Il savait que s'il voulait survivre, il lui faudrait comprendre le rituel original et trouver un moyen d'arrêter le cycle avant qu'il ne soit trop tard. Le mur de la chambre, autrefois lisse et ordinaire, semblait désormais révéler des secrets cachés, avec des symboles anciens émergeant lentement, comme gravés par des mains invisibles. Dans un coin sombre, il trouva un petit compartiment caché, qui était auparavant passé inaperçu. À l'intérieur se trouvait une collection d'objets anciens et poussiéreux, des bougies noires, un poignard en argent taché de sang et un livre relié en cuir dont la couverture était ornée de symboles que David reconnaissait vaguement lors de ses recherches précédentes. Il ouvrit le livre avec des mains tremblantes et les pages, écrites dans un langage obscur, racontaient l'histoire de l'occultiste qui avait tenté d'ouvrir le portail vers un autre monde, à la recherche d'un pouvoir et d'un savoir interdit. Les mots, difficiles à déchiffrer, racontaient la préparation du rituel, les sacrifices nécessaires et l'invocation de l'entité qui habitait désormais la salle 313. L'occultiste croyait qu'en accomplissant le rituel, il pouvait dominer l'entité et utiliser son pouvoir pour ses propres fins. Mais quelque chose s'était terriblement mal passé. La femme sacrifiée n'avait pas suffi à achever le rituel, et l'occultiste, rongé par le désespoir, avait été le prochain à périr. David se rendit compte que la pièce était imprégnée de l'essence de ce rituel inachevé, d'une énergie résiduelle qui continuait d'attirer de nouvelles victimes, toutes contribuant inconsciemment à alimenter l'entité qui attendait patiemment le sacrifice final. Les bourdonnements et les chuchotements, désormais plus intenses que jamais, confirmèrent ses pires craintes. Le rituel était incomplet et l'entité avait besoin d'un sacrifice final pour se manifester pleinement, ouvrir le portail et échapper à sa prison. Cette prise de conscience a entraîné un immense sentiment d'impuissance. David savait qu'il ne pouvait pas permettre que le rituel soit complété, mais l'entité, sentant sa résistance, commença à manipuler l'environnement autour de lui. La pièce devint un labyrinthe déformé, les murs s'étirant et se contractant comme s'ils étaient faits de chair vivante, et les ombres, autrefois seulement suggestives, devinrent maintenant des mains squelettiques qui tentaient de l'attraper, l'entraînant dans l'obscurité qui semblait tout avaler. David, tenant le livre comme s'il était son seul point d'ancrage à la réalité, recula, sentant le désespoir monter en lui. Il était encerclé, piégé dans un cauchemar dont il n'y avait aucune issue. Et puis, au plus fort de son angoisse, une idée lui vint à l'esprit. Et s'il pouvait utiliser le rituel lui-même contre l'entité? S'il pouvait refaire le rituel, mais d'une manière qui piégeait l'entité, peut-être, juste peut-être, aurait-il une chance d'échapper à ce cycle infernal. Mais le prix, il le savait, serait terrible. Refaire le rituel nécessiterait un nouveau sacrifice, et David n'avait aucun doute que s'il échouait, il serait ce sacrifice. David, debout au centre de la salle 313,
ressentait le poids du choix imminent comme une condamnation à mort. Le livre dans ses mains tremblait, les pages tachées de sang ancien semblaient vibrer d'une énergie sombre. Le bourdonnement assourdissant et les murmures de la femme sacrifiée s'étaient fondus en une seule mélodie angoissante, résonnant dans son esprit comme une symphonie de l'enfer. La décision qu'il prendrait dans les prochaines heures scellerait non seulement son sort, mais définirait également l'avenir de tous ceux qui oseraient franchir ce seuil après lui. Le poignard d'argent toujours à la main, David commença à lire les instructions rituelles, essayant de comprendre les nuances des mots anciens et sinistres. Le texte était plein de symbolisme, de références à des forces qui existaient bien au-delà de la compréhension humaine. Il était clair que l'occultiste d'origine avait sous-estimé le pouvoir de l'entité qu'il avait tenté de contrôler, et maintenant David se retrouvait confronté à la même tentation, la promesse de pouvoir et de connaissance offerte comme un appât empoisonné. Mais David n'était pas là par ambition. Il était là pour découvrir la vérité et, si possible, échapper à la malédiction qui l'enveloppait. Et ainsi, avec une détermination qui luttait contre la terreur qui menaçait de l'envahir, il décida qu'il ne permettrait pas à l'entité d'obtenir le sacrifice qu'il désirait tant. Il accomplirait le rituel, oui, mais avec l'intention de sceller l'entité pour toujours, la emprisonnant dans l'abîme d'où elle était issue. Avec cet objectif en tête, il commença à préparer le rituel. Les bougies noires étaient disposées en cercle précis autour du centre de la pièce, leurs flammes vacillantes projetaient des ombres qui semblaient danser sur un rythme macabre. Le poignard, brillant à la lueur des bougies, était placé au centre du cercle, sur une inscription tirée des pages du livre, faite avec son propre sang, extrait d'une petite coupure sur sa main. L'air autour de lui semblait vibrer avec une force invisible, tandis que les murmures et les bourdonnements s'intensifiaient, comme si l'entité savait ce qu'il s'apprêtait à faire. David s'est assis à l'intérieur du cercle, le livre ouvert devant lui, et a commencé à chanter les paroles du rituel. La langue inconnue semblait dure et gutturale dans sa bouche, comme si sa propre voix était déformée par la présence de l'entité. Alors que les mots résonnaient dans la pièce, les ombres sur les murs commencèrent à se déplacer frénétiquement, comme si elles essayaient de briser les barrières qui les maintenaient piégées. Soudain, les murs de la pièce se mirent à trembler et l'air devint lourd, presque suffocant. Une présence commença à se manifester, d'abord sous la forme d'une brume sombre qui s'élevait du sol et s'étendait jusqu'au bord du cercle de bougies. Le bourdonnement atteignit un nouveau crescendo, se transformant en un rugissement profond et menaçant qui résonna en David, comme si l'entité approchait, répondant à l'invocation du rituel. David ressentait cette présence comme une pression écrasante dans son esprit, une force qui tentait de briser ses défenses, envahissant ses pensées et semant le chaos dans son âme. Il ferma les yeux, se concentrant sur les mots qu'il avait encore besoin de prononcer, chaque syllabe étant un effort monumental contre la puissante volonté de l'entité. Il savait qu'il était dans une bataille de volonté, que s'il échouait, non seulement il perdrait la vie, mais son âme serait consumée et asservie pour l'éternité. Lorsqu'il atteignit le point crucial du rituel, David sentit un changement dans l'atmosphère autour de lui. Les ombres, autrefois sauvages et chaotiques, ont commencé à se rassembler autour du cercle de bougies, formant une masse dense et palpitante, comme une entité vivante qui surveillait chacun de vos mouvements. Il savait que c'était le moment décisif, l'instant où il pouvait sceller l'entité ou se laisser consumer par elle. Avec un dernier effort, David entonna le dernier mot du rituel, un mot de pouvoir qui résonna dans la pièce comme le tonnerre, dissipant momentanément les ombres. Mais avant qu'il ait pu réagir, la brume noire qui s'était formée à l'extérieur du cercle se précipita vers lui, traversant les voiles comme s'il s'agissait de simples obstacles insignifiants. L'entité était là, une force primale et furieuse, déterminée à réclamer le sacrifice dont elle rêvait. David cria alors que la brume l'enveloppait, sentant le froid lui couper la peau, comme si des lames invisibles le déchiraient. Sa vision se brouilla et il sentit la conscience commencer à s'éloigner, entraîné dans l'obscurité infinie. Mais au fond de son esprit, une étincelle de résistance subsistait. Il tenait toujours le poignard en argent, la lame brillant d'une faible lumière, comme si c'était son dernier espoir.